J'aimerais que tu te disposes, s'il te plaît. La Bible dit que le Seigneur avait guéri 10 lépreux. Tenez-vous bien, 10. 1, 2, 3 jusqu'à 10. Combien qui sont revenus pour lui dire merci? Combien? La moitié? La Bible dit un seul est revenu pour dire merci au Seigneur. J'aimerais que là où tu te tiens ce matin, le frère Eric l'a dit le matin, on a été l'objet de grandes bénédictions cette semaine. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas répéter après moi, mais tu vas continuer. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mon corps est reconnaissant. Mon cœur est reconnaissant. Mon âme est reconnaissante. Mon âme est reconnaissante. Quand je sais une chose, Car je sais une chose. ma vie ne sera plus jamais Ma vie ne sera plus jamais celle qu'elle était autrefois. Parce que cette semaine, tu m'as visité. Tu as visité ma vie. Tu m'as fait du bien. Tu m'as béni. Tu m'as consacré. Désormais, je ne suis plus n'importe qui. Je suis un oint de l'Éternel. Je suis un oint de l'Éternel. Je suis venu ce matin pour te remercier. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon rédempteur. Qui pourra désormais me mépriser. Car maintenant, je porte dans mon sein, sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit, les marques de Jésus. Quand je suis scellé, quand ma vie est scellée, quand je suis consacré, j'ai changé de nom. J'ai changé de nom. Autrefois, j'avais un nom qui ne glorifiait pas Dieu. Mais maintenant, j'ai un nouveau nom. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu, le règne de Dieu. Je le déclare. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni dans tous les aspects de ma vie. Bien-aimé, commence à dire merci au Seigneur. Père, je te remercie.
merci ce matin, Dieu fidèle. La Bible dit que tu es fidèle. J'ai vu ta fidélité. J'ai vu ta grâce. J'ai vu ton amour. J'ai vu ta bonté se manifester à mon égard. Tu m'as fait du bien. Tu m'as restauré. Autrefois j'étais tombé. Autrefois j'étais par terre. Mais tu es sauvage. Je suis tombé. Encore de l'égard de moi de Jésus. Lord, on est shine. On le voit. Mon Dieu m'a béni. Mon Dieu m'a restauré. Mon Dieu m'a renouvelé. Mon Dieu m'a donné la vie. Oh God, Jesus, Lord. Glory on the shiny God of faith. Almighty God, Lord of my shine, Lord of my soul, Lord of my shiny, Lord again, Lord of praise. Hallelujah. Merci mon Dieu, merci mon God. Look at my God. Amen. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Tu vas chanter ce cœur-là avec joie ce matin. Si tu vas sauter, tu vas sauter. Parce que tu es rentré désormais dans la joie de Dieu. Alléluia. Tu es rentré désormais dans la paix de Dieu. Personne ne t'appellera plus au téléphone. Ce dimanche, on ne t'a pas vu, bien aimé. Parce que ce que tu as reçu va te pousser chaque instant, à te lever chaque minute, à te présenter au trône où tu ne pourras plus dormir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Ensemble, le Père et on va entonner cette chanson. On va chanter avec joie. Pour bénir que l'Éternel a fait de grandes choses pour moi. Moi, personnellement, Dieu a fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a béni pendant ce temps qu'on a passé ici. Amen. Le jeudi, j'ai vécu des choses extraordinaires quand j'étais couché par terre. Amen. Amen. Je vais te dire que prie Dieu, que Dieu te permette de voir ces choses-là. C'est merveilleux de vivre ces choses-là. Il n'y a rien de tel. Tu comprends pourquoi tu es enfant de Dieu. Tu saisis les raisons pour lesquelles tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Le jeudi, il y a eu des consécrations. Il y a des hommes et des femmes qui ont été consacrés dans ce lieu. Yes. Mais tu vas voir la manifestation de ces choses dans ta vie très bientôt. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Acclame le Seigneur, s'il te plaît. On va chanter ce chant ensemble. J'aime vraiment cette chanson-là. Alléluia. On va nous tenir debout pour dire merci à ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu m'as fait tellement du bien. Oh Seigneur. Que je ne peux même pas le compter. Merci Jésus. Tu m'as fait tellement du bien. Que tu lèves la main. Que je ne peux même pas le compter. Tu nous rappelles sa grâce ce matin. Tu nous fais tellement du bien. Alléluia. Que nous ne pouvons pas le compter, Seigneur. Merci beaucoup, mon Dieu. Amen. Quand tu guéris complètement. Merci beaucoup, Jésus. Quand tu délivres complètement, Seigneur. Que pourrais-je donner à Jéhovah? Car il a fait de grandes choses pour moi. Que pourrais-je donner à Jéhovah? Car il a fait
parole ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Elle nous fait du bien ce matin. Que ta parole transforme nos vies ce matin. Que ta parole prenne le contrôle de nos vies ce matin. Comme la Bible dit, elle est venue pour bénir. Elle est venue pour délivrer. Elle est venue pour guérir. Elle est venue pour restaurer. Elle est venue pour donner la vie. Que ta parole nous donne la vie ce matin, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, assois-toi. Alléluia. Laissons le Saint-Esprit faire son œuvre. Bien-aimé, j'ai fait l'introduction d'un message ce matin. Depuis le Seigneur m'a dit, priez pour l'onction, j'ai commencé à méditer sur l'onction. Comment l'onction se manifeste. Alléluia, 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 alléluia. Pourquoi vous êtes distrait quand vous venez dans ma présence? Pourquoi vous êtes distrait? Pourquoi vous êtes distrait? Oh, qu'on a marché, oh, qu'on a marché. On va se nous robosamo, il donne la messe à nos robots, il va robosa to mama, il va la son de robochité, il va socoro, il y a de robosika mama. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Ikoroboshinde, marobosama, yando robose, yando robose, yando robose kamama. Alléluia. Jesus, wake up my skin. Rashiki Masai, Alléluia, 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 Jesus, wake up. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ne sois pas distrait, bien-aimé. Le Seigneur dit quand tu viens dans ta présence, sa présence, sois concentré sur lui. Dispose ton corps, dispose ton esprit, dispose ton âme. C'est par là que tu vas recevoir l'âme du Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de l'onction. J'aime ça. J'ai commencé à méditer sur l'onction. Ça fait 2 mois, 3 mois comme ça. Amen. Mais c'est un monde de félicité. Est-ce que tu es d'accord avec moi? L'onction est un monde de félicité. Quand tu rentres dans ce monde-là, même tu regardes tes ennemis, ça ne te dit rien. Même quand une armée, comme David le dit, même si une armée campe autour de moi, contre moi, je suis sans crainte. Alléluia. Bien-aimé, pour un enfant de Dieu qui doit grandir, monter les échelles, aller de l'avant, doit chercher l'onction. Mais qu'est-ce que c'est que l'onction? Amen. Je donne mon exemple à moi, comment on appelle, mon explication à moi. Moi, je dis l'onction, c'est la conséquence du Saint-Esprit dans notre vie. C'est comme ça que je la définis. Une conséquence grave qui transforme notre vie. Bien-aimé, un homme, une femme qui a l'onction devient une personne très bizarre. Alléluia. On voit la vie d'Élie, on voit la vie des hommes de Dieu qui ont l'onction dans la Bible. Amen. Bien-aimé, j'ai regardé dans la Bible, j'ai vu que l'onction a 2 volets. Il y a le volet qu'on appelle matériel et il y a le volet spirituel. Alléluia. Quand nous prenons le volet matériel, ça veut dire quoi? On moindre déjà, c'est quoi? Moindre, c'est prendre de l'huile, verser sur une personne
ou verser sur un objet pour le consacrer. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Genèse 28, dans Genèse 28, verset 18, nous donne un exemple du volet matériel de l'onction. C'est-à-dire, prendre un objet et verser de l'huile et prononcer des paroles et consacrer la chose. La Bible dit, Jacob a dormi. Jacob a pris une pierre, il a mis sa tête et il a dormi. Et Jacob a eu une vision la nuit. Et Jacob, quand il s'est réveillé, quand il était à Bethel, il dit, la Bible nous dit que Jacob a pris la pierre, il a fait arrêter la pierre et il a versé de l'huile au sommet de la pierre. Amen. Et Jacob a consacré et il a oint cette pierre. Ça, c'est le côté matériel. Et quand nous prenons aussi dans la Bible nous parle les ustensiles dans la maison de Dieu qui devaient être aussi moindres, sont des objets, mais des objets sacrés, qui devaient être aussi moindres. Amen. Donc ces objets qu'on doit utiliser, comme aujourd'hui on utilise les micros dans l'église, les appareils dans l'église, ce sont des choses qui sont moins et consacrées à l'Éternel, qui ne sont pas des choses qu'on doit prendre pour s'amuser. Tu es d'accord avec moi? Amen. On va continuer. Il y a le côté spirituel, qui est le fait que Dieu choisit un homme ou une femme. Qu'à un certain moment, Dieu décide de moindre la personne. Alléluia. La responsabilité de Dieu, c'est de nous moindre. Mais la responsabilité de fructifier ce que nous recevons nous revient. Alléluia. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui reçoivent, qui n'entretiennent pas et qui perdent ce qu'ils ont reçu. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre responsabilité d'entretenir ce que Dieu nous donne. Bien-aimé, l'onction, c'est la présence tangible de Dieu dans la vie d'un homme. On appelle l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi? Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, quand je lis, j'ai dit, mais Seigneur, quand tu as dit, sans moi, vous n'êtes rien, tu as raison. Sans toi, nous ne sommes rien. Les disciples ont posé une question à Jésus en privé. Ils ont dit, mais Seigneur, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon-là? Alléluia. Pourquoi? Tu pries pour les gens et les démons ne partent pas. Le Seigneur là a dit quoi? Les liseurs de Bible. Ces gens de démons, pardon, par le jeûne et prière. Mais quand tu jeûnes, c'est quoi? Tu te mets à part, n'est-ce pas? Tu te sanctifies, n'est-ce pas? Tu te purifies, n'est-ce pas? Quand tu jeûnes, n'est-ce pas? Ces gens de démons-là, c'est des personnes qui sont consacrées, qui peuvent les chasser. Ça veut dire que ceux qui jeûnent, qui sont dans la présence de Dieu, qui se défait de beaucoup de choses, c'est ceux-là qui ont l'autorité de chasser ces gens de démons. Alléluia. Tu es avec moi ce matin? Amen. Nous allons continuer. Bien-aimé, comme je l'ai dit, il y a deux volets de l'onction. Quand nous prenons Exode 30, versets 25 à 29, le Seigneur donnait l'ordre à Moïse. Quels sont les parfums qu'on devait mettre ensemble pour faire l'huile d'onction, pour faire l'huile sainte, qu'on devait prendre pour moindre? Alléluia. Bien-aimé, dans l'ancien temps, l'onction, l'huile sainte était préparée par les hommes, par les grands parfumeurs. Alléluia. Des gens que Dieu inspire et qui font l'huile d'onction, l'huile sainte.
Mais dans notre temps, l'onction n'est pas préparée par un homme. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. L'huile à laquelle Dieu va te oindre n'est pas préparée par un homme. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Je veux que tu sois avec moi ce matin. Alléluia. Dans l'onction aussi, dans la Bible aussi, la Bible nous parle des rois qui ont été oints. C'est ce que nous prenons le psaume 89. La Bible dit que l'Éternel dit, j'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai oint. Amen. C'est ça nous voyons dans la Bible. Il y a des hommes qui ont été oints. On parle, Saül a été oint, Salomon a été oint, Jéhu a été oint. Il y a beaucoup de rois, beaucoup de prophètes. Et quand nous prenons le livre des rois, Dieu a ordonné à Élie d'aller oindre Élisée. Donc, il y a des prophètes aussi qui ont été oints, il y a des rois qui ont été oints, il y a des hommes aussi qui ont été oints. Et quand nous prenons le Nouveau Testament qui nous concerne. Amen. Bien-aimé, je vais te parler de l'onction ce matin. L'onction est comme un diadème. Alléluia. Tu es avec moi? L'onction est un trésor. Et le trésor n'est pas trouvé par n'importe qui. Tu es d'accord avec moi? L'onction est une dignité. Est une couronne. Bien-aimé, l'onction rend supérieur. C'est pourquoi quand Dieu a oint, David a dit, ne t'ai-je pas oint pour que tu sois le chef de mon héritage. L'onction rend supérieur. C'est un trésor. C'est une couronne. Je dirais que c'est un diadème, diamant. C'est une pierre précieuse qu'on ne trouve pas n'importe comment. Je vais vous donner un exemple simple. Une église, une assemblée, où il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu peux avoir les bonnes connaissances, la bonne sagesse, les bonnes paroles, bonne prédication oratoire, sagesse humaine. Mais ce n'est pas la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la connaissance de Dieu. Ce n'est pas la révélation de Dieu. Tu peux avoir les bonnes réflexions, les bonnes intentions, mais toutes ces choses viennent humaines. Mais une église où le Saint-Esprit est établi. Alléluia, acclame le Seigneur. La sagesse humaine n'a plus sa place. La connaissance humaine n'a plus sa place. La révélation humaine n'a plus sa place. Bien-aimé, on parle dans les mystères de Dieu. C'est ce que la Bible appelle le bon trésor de Dieu. Il y a le trésor de Dieu. Comme Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Ça, c'est la loi de la nature. L'eau va tomber du ciel sur tout le monde. Tout le monde sera mouillé. Tout le monde sera béni. Mais il y a le bon trésor dans les Deutéronome que Dieu réserve à ses enfants. Quand nous prenons la vie des disciples bien-aimés, la Bible dit que Jésus a enseigné ses disciples. Jésus leur a donné une formation. Mais Jésus avait gardé quelque chose en réserve qu'il n'avait jamais révélé à ses disciples. Il a dit quoi? Je vous enverrai quoi? Un consolateur. Et quand nous prenons le livre de Actes, il dit restez ensemble ici. Restez à Jérusalem ensemble. Je vous enverrai ce que le Père a promis. Une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Est-ce que tu es là ce matin? Acclame le Seigneur. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. On va avancer ce matin dans notre message. Si aujourd'hui on n'a pas fini, si l'occasion est donnée encore, on va avancer. Bien-aimé, j'aimerais que le pas dont le Seigneur t'a permis de poser, que ce pas ne revienne plus en arrière. Mais que l'autre pas qui est resté derrière aille rejoindre l'autre. Aille rejoindre l'autre. Bien-aimé, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur terre, il n'a pas fait aller-retour.
est-ce que quand l'avion est descendu là, il est retourné? Il est resté avec nous jusqu'à aujourd'hui. De génération en génération, il a toujours agi. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime le Seigneur. Amen. Amen. On va parler de l'onction ce matin. On va aller dans le livre de Luc. Ce passage-là, tout le monde le connaît. Luc 4. Bien aimé, l'onction du Saint-Esprit. Mais qui est l'onction? L'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est les conséquences du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. C'est le pouvoir du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. C'est la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce que l'onction? C'est comme si l'Esprit de Dieu qui vient recouvrir la vie d'un homme. Alléluia. Qui couvre la vie d'un homme de toute sa présence. C'est ce qu'on appelle l'onction. Alléluia. Bien-aimé, l'onction est comme un trésor. Un trésor, on le cherche. C'est-à-dire que si réellement tu vas avoir une vie prospère avec le Seigneur, tu dois chercher l'onction. Tu dois chercher la présence du Seigneur. Parce que c'est un privilège que Dieu accorde à ses enfants. C'est une puissance que Dieu accorde à ses enfants. Alléluia. Bien-aimé, on voit dans le monde aujourd'hui, que ce soit à la télévision, partout, les hommes qui sont moins, toutes les portes de ce monde sont ouvertes devant eux. Est-ce que c'est faux? Si tu as l'onction, le président va venir s'agenouiller devant toi. Le roi va venir s'agenouiller devant toi. Les princes vont s'agenouiller devant toi. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit le plus ancien est en toi. Et toute créature s'incline devant l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère Christian, Luc 4. On va commencer par le verset 1. Amen. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, Oh yes. revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, Oh yes. où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Yes. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Amen. Bien aimé, on va s'arrêter là. Tout le monde connaît ce passage-là. Mais il y a quelque chose qui m'a fait tiquer dans ce passage. La Bible dit que après le baptême dans le Jourdain, quand Jean-Baptiste a fini de baptiser Jésus, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Amen. Et la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Amen. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit a pris Jésus au milieu des hommes et il l'a envoyé dans le désert. Mais pourquoi il a envoyé le Seigneur dans le désert? Pourquoi il l'a envoyé dans le désert? Alléluia. Bien-aimé, il a envoyé le Seigneur dans le désert parce que quelque chose devait se passer dans sa vie pour qu'il puisse commencer son ministère. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus est parti dans le désert. Au moment où il allait dans le désert, il était rempli du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, il a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert. Alléluia. Bien-aimé, il y a un prix à payer pour l'onction. L'onction ne vient pas comme ça, du tic au tac. Il y a un prix à payer pour l'onction. Est-ce que tu es avec moi? Je crois que l'église Temple de Dieu a payé le prix. Tu es d'accord? Acclame le Seigneur. Amen. Ah, j'aime pas ce genre d'acclamation. Timide. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, vous savez, le baptême d'eau pour un chrétien, c'est une bonne chose. C'est la première étape pour une bonne chose. Mais après le baptême,
il y a quelque chose que tu dois chercher ardemment. C'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit, Jésus a reçu le baptême d'eau, ça c'est bien. Quand nous recevons le baptême d'eau, nous devons être aussi chercher le baptême du Saint-Esprit. Être rempli de la présence de Dieu, être rempli de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Et la Bible dit que après le baptême d'eau, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de la tête aux pieds du Saint-Esprit. Mais il y avait quelque chose qui manquait encore. Et la Bible dit que l'Esprit l'a envoyé dans le désert. Bien-aimé, plus ou moins, tu connais le désert. Quand Dieu t'emmène dans le désert, tu es coupé avec le monde. Tu es coupé avec tout ce qui t'entoure. Et la Bible dit, le Seigneur restait dans le désert. Il devait payer le prix de ce qui devait arriver. Il a été tenté. Oh, alléluia. Il a été tenté comme toi et moi. Et la Bible dit, frère Christian, versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. C'est bon, mon frère. La Bible nous dit que Jésus est rentré dans le désert quand il était rempli de l'Esprit. Mais Jésus est sorti du désert quand il a été revêtu. Il a été au moins. Quand au moins quelqu'un, c'est l'huile qu'on met sur sa tête, de la tête jusqu'aux pieds. Tout ton être est revêtu de la puissance de Dieu. La Bible dit que Jésus est sorti du désert, revêtu. Lui-même, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. L'Esprit était au-dedans de lui, il était rempli, c'était dedans. Maintenant, c'est sur lui. Et maintenant, il est oint. L'onction nous amène à guérir les malades, à ressusciter les morts, à donner la vie où il n'y en a pas. L'onction nous amène à franchir les étapes qu'un homme ordinaire ne peut pas franchir. L'onction nous amène à rentrer dans les mystères de Dieu. Quand la Bible dit quoi? Dans le livre de Jean, il dit, l'Esprit même vous enseigne, l'onction même vous enseigne. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Parce qu'il va t'amener dans les profondeurs de la parole de Dieu. Il va te faire connaître les mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Acclame le Seigneur. J'ai dit tout à l'heure, l'onction c'est un trésor. Amen. Bientôt on va s'arrêter. Bien-aimé, être rempli du Saint-Esprit, c'est une chose. Mais là, être revêtu, c'est une chose extraordinaire. Quand nous prenons le cas d'Élisée, par exemple, dans le livre des Rois, j'ai commencé à lire ce livre-là, et puis j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que Élisée a demandé la double mesure de l'onction qui était sur son maître? Alléluia. Élisée voyait plus grand que son maître. Élisée voyait que son maître, Élie, avait une mesure de la présence de Dieu sur lui. Il a regardé son maître. Il dit, oh, je veux la double mesure de ce qui est sur toi. Parce qu'il savait que son maître avait une mesure. Et Élisée a demandé double mesure. Est-ce que tu es avec moi ce matin? L'église temple de Dieu, nous devons demander la double mesure, non pas l'infini même. Parce que la Bible, dans notre temps, l'huile que nous recevons sur nos têtes n'est pas préparée par des hommes. Alléluia. Amen. On va continuer. La Bible dit que notre Seigneur est sorti. Il est sorti du désert revêtu. Il a été au moins dans le désert. Et la Bible dit que l'onction, quand nous recevons l'onction nous permet de ressusciter les morts. L'onction nous permet de guérir les malades. L'onction nous permet de donner, de communiquer la vie. L'onction nous permet. Il n'y a pas
passage que j'aime beaucoup dans la Bible, je crois que c'est dans le livre de Lévitique. Frère Christian, il faut me chercher dans Lévitique. Je ne sais pas si je laisse ça. Lévitique 21. Lévitique 21. On va parler un peu et on va prier notre Dieu. Il faut que Dieu nous matérialise ce qu'il a commencé au milieu de nous. Lévitique 21, verset 12. Oui. Il ne sortira point du sanctuaire et Commence par le verset un peu au-dessus pour qu'on comprenne. le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Oh, attendez, est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Le sacrificateur Qui a la supériorité sur ses sacrificateur. Ok, continue mon frère. Sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction. Oh, sur la tête duquel a été répandue quoi? De l'eau? L'huile d'onction. Ok, on continue. Et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés. Ouh. Ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Amen. Amen. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Acclame le Seigneur. Amen. Mais dis-moi, quand l'huile d'onction est une couronne sur sa tête, c'est un diadème que Dieu pose sur notre tête. Qu'aucun homme ne peut enlever, qu'aucune personne ne peut enlever. Amen. C'est une couronne éternelle, l'huile d'onction. Il dit ne déchirera plus son habit. Il ne sortira plus du sanctuaire. Quand lui est versé sur sa tête, il a la supériorité. Oh bien-aimé, cherche l'onction comme on cherche du trésor. On va lire notre passage et nous allons clôturer. Mon frère Christian, Zacharie 4, verset 14. Zacharie 4, verset 14. Amen. Amen. Et il dit, On commence un peu en haut pour qu'on comprenne. Amen. Je commence au partie 9. Oui, vas-y. 7 plutôt. Amen, on écoute s'il vous plaît. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Amen. Grâce, grâce pour elle. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, Yes. et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Oh yes. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Oh yes. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers Écoutez très à la bien. droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Moi, dans ma version, on dit ce sont les fils de l'huile qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les fils de l'huile. On les appelle les fils de l'huile. Les oints de l'Éternel. Ceux-là que l'huile de l'Éternel a coulé sur leur tête. C'est ceux-là qui se tiennent à côté. Mais Zorobabel était oint. Il dit Zorobabel a commencé. Il va terminer. C'est
maison. On les appelle les fils de l'huile. Ceux-là qui jouissent les bienfaits de l'onction sur la terre. Ceux-là qui exercent les bienfaits de l'onction sur la terre. On les appelle les fils de l'huile. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous devons chercher l'onction? Est-ce que nous devons tout donner, tout sacrifier pour l'onction? Est-ce que tu es d'accord avec moi? On va m'appeler, oh, je suis déjà la fille de l'huile. Alléluia. Je m'appelle désormais la fille de l'huile. Car l'onction de l'Éternel est comme une couronne sur ma tête. Alléluia. Bien-aimé, si on a le temps, la prochaine fois, on va continuer. Amen. Bien-aimé, Dieu ne parle pas au hasard. Dieu parle selon nos besoins, selon nos circonstances. C'est très important. Aujourd'hui, si on a l'onction, les délivrances, les guérisons, les miracles, l'or, l'argent, toutes les portes fermées sont fracassées. Amen. J'ai dit fracassées. Parce que rien ne résiste à l'onction. Tu peux tenir devant lui? Non, tu ne peux pas. Amen. Vous voyez, Ésaïe 55, quand le Seigneur dit, venez aux eaux, sans argent. Venez. Après il dit, achetez. Il a dit acheter quoi? Le vin de... La prochaine fois, on va voir ça. Comment Dieu peut dire, venez à moi pour acheter le vin? Alléluia. Bien-aimé, tiens-toi debout ce matin, on va prier.